Le Mali, sujet de préoccupation de la planète diplomatie. Une conférence des donateurs est organisée aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie. Objectif, financer le déploiement de la force africaine au Mali et la restructuration de l'armée malienne. L'Union africaine a d'ores et déjà décidé de débloquer 50 millions de dollars sur les 460 nécessaires. Alors, le Mali et la région, quels risques exactement ? Pour y répondre à cette question, notre invitée s'appelle Lydie Boka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et PDG de Strategico, une entreprise spécialisée dans l'évaluation des risques dans les pays africains. On va d'abord parler de l'Algérie. 2 gardes chargés de la surveillance d'un gazoduc ont été tués hier dans une attaque attribuée à un groupe islamiste en Algérie, justement. Une attaque au mortier. On pense bien sûr à la spectaculaire prise d'otages d'In Amenas. Quels sont les risques qui pèsent aujourd'hui sur les sites énergétiques du désert algérien ? Ils sont très grands. Il y a une vingtaine de compagnies étrangères qui travaillent dans le domaine du pétrole et du gaz et qui en sont conscientes, qui ont pris des mesures draconiennes, mais on ne peut pas... il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours un risque qui existe. Vous avez vu pour In Amenas, il y avait un ancien chauffeur ou gardien du site qui avait rejoint les islamistes. Donc les risques sont réels et je pense que les marchés ont déjà anticipé cela et pris cela en compte parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire. Alors ça c'est un des aspects de la crise au Mali. Le Mali dont on disait il y a encore quelques semaines que ça pouvait devenir une sorte d'Afghanistan africain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui et non. Pour que ce soit un Afghanistan, il faudrait qu'il y ait un Pakistan. Parce que le Pakistan laissait les talibans traverser la frontière. Et je crois qu'en Afrique, on n'a pas de Pakistan. L'Algérie a clairement démontré sa fermeté lors des événements récents. Le problème reste la Libye. Si les 2000 ou 3000 combattants islamistes s'enfuient, à mon avis, ils iront vers le sud de la Libye, qui est un État qui connaît beaucoup de problèmes. Et de là, ils vont se réorganiser et revenir. Donc, oui et non. C'est pas tout à fait l'Afghanistan, mais ça peut le devenir. Parce que les islamistes ne vont pas se volatiliser comme cela. Il faut qu'on suive et qu'on sache où ils vont et qui les finance. Alors dans cette optique-là, l'offensive française sur le nord du Mali, jusqu'où doit-elle aller ? C'est une très très bonne question. Et jusqu'à quand va-t-elle durer ? La France a dit qu'elle resterait au nord Mali tant que cela serait nécessaire, sans donner de date. C'est encore trop tôt pour y répondre. Mais voilà, là aussi il y a des limites. Une frappe militaire, une victoire militaire ne signifie pas la fin de la guerre parce que à l'origine, il y a eu un problème Touareg sur lequel s'est greffé un problème islamiste qui a pris le dessus. Mêlé à cela, il y a des trafics et du banditisme. Donc c'est une question complexe qui passe par le développement de toutes ces zones. Ça fait longtemps qu'on le sait. Pour que les populations soient incluses dans le développement et qu'elles choisissent donc de marcher avec le reste du monde. Donc là, pour trouver une résolution à cette crise, il faudrait inclure aussi une dimension politique et sociale. Absolument. Afin que cela puisse devenir réellement pérenne. Absolument. Et quel est le rôle des pays voisins du Mali dans cet aspect-là ? Écoutez, les pays voisins ont pour la plupart les mêmes populations que le Mali, donc elles ont tout intérêt à coopérer et je pense qu'elles l'ont clairement démontré. Il faut impliquer un peu plus la communauté internationale dans tout ce qui est aide au développement et développement communautaire. C'est très très important que les populations se sentent vraiment impliquées dans leur propre développement et le prennent en main. Et que maintenant qu'il y a eu cette expérience que tout ce qui est islamisme, qui pouvait être un fantasme pour les jeunes désœuvrés, soit totalement banni, que les gens choisissent de se démarquer de tous ces mouvements-là. Et je pense que la victoire militaire a servi à cela, à marquer les esprits, que ça ne peut pas durer, mais il faut quand même gagner les cœurs des gens. Lydie Boka, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la PDG de Strategico. Merci.